Salut les amis et bienvenue dans votre Club Hack Hebdo. Club Hack qui vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters Ciel et Marine. Et cette semaine, ça y est, le hack a enfin réagi et vous allez l'entendre en changeant quelques ingrédients dans sa stratégie et dans son jeu. Sursaut durable ou pas, interview, débat, analyse, le Club Hack numéro 21, c'est maintenant. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Avec, quand on parle du hack, évidemment, à un moment ou à un autre, on parle du courrier Cauchois. Il est avec nous pour débattre de cette situation des Havrais. Salut Adrien Casanova. Salut Sylvain, bonjour à tous. Salut à vous Julien Caillard d'RTL. Salut Sylvain. Et salut à vous Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Bon, je vais commencer avec vous Adrien Casanova. Elle fait du bien cette victoire, on va pas se mentir. Ah oui, elle fait du bien et elle permet au hack de continuer à espérer. Il y avait 5 matchs sans victoire. La série commençait à être très très longue. Et puis voilà, on voyait surtout les équipes du dessus commencer à prendre quelques longueurs d'avance. Alors bon, il y a toujours des longueurs de retard pour le Havre, mais au moins le Havre reste encore à portée, on va dire. Et oui, il fallait de toute façon enrayer cette dynamique négative. Ils l'ont fait de fort belle manière. Donc c'est très intéressant. Alors on va l'entendre dans quelques secondes. Paul Le Guen, lui, était plus que soulagé. Vous allez le percevoir vous-même, messieurs. Ça faisait un moment, on attendait cette victoire depuis un petit moment déjà. Et c'est vrai qu'elle tombe à point parce qu'il commençait à y avoir de la crispation. Je trouvais que ce qui s'était passé contre Orléans était pas acceptable et il fallait une réaction. Elle est venue, même si on n'a pas tout maîtrisé. Mais je trouve que sur l'ensemble du match, avec les 3 buts, plus les occasions, la frappe sur la barre et les situations, je pense que c'est quand même très logique. Rien n'est perdu. Je pense qu'on peut encore revenir à la faveur d'une série, mais un match, c'est pas une série. C'est simplement le début d'une éventuelle série. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Caillard d'RTL, on a l'impression que c'est un éternel recommencement. Oui, c'est le fameux up and down de cette formation havraise. Ce qui est intéressant, c'est finalement le retour de Kadewere qui marque d'entrée, qui est impliqué dans le deuxième but. On voit bien à un moment ou un autre que les joueurs qui font la différence lorsqu'ils sont là, ils changent la donne. Paul Le Guen le dit souvent, un joueur peut changer complètement un effectif. Je crois que la présence de Kadewere, son retour en tout cas, correspond à cette réalité et ouvre le champ des possibles pour cette formation havraise. Mais les Havrais, sincèrement, vous l'avez dit en préambule, un up and down qui malheureusement ne laisse aucune place à quelconque pronostic, à quelconque série justement, à quelconque enthousiasme. Disons que cette formation havraise, elle est toujours dans le match, dans la course au top 5. C'est vrai qu'elle a 6 points de retard, mais à la faveur d'une série, comme le dit Paul Le Guen, elle peut parfaitement revenir. Je pense que cette capacité à confirmer ce type de prestation sera essentielle pour la suite. Alors est-ce qu'elle va retomber dans ses travers ou est-ce qu'elle va être en mesure d'enchaîner? C'est toute la question. Encore une fois, si l'ensemble de ces joueurs décisifs sont là et si notamment Kadewere reste performant, alors cette formation havraise, elle peut espérer revenir et elle peut espérer s'immiscer dans ce match pour le top 5. Pierre-Maxime Le Provost, la Manche Libre, on a une espèce de certitude depuis le début de cette saison. C'est ce que vient de nous développer Julien Caillard, à savoir Kadewere est vraiment le joueur absolument X de cette équipe havraise. Moi, j'ai juste envie de vous demander, on vient de le perdre pour plusieurs semaines, les résultats sont en berne, on le retrouve, ça marche à nouveau un petit peu mieux, mais sincèrement, sur la globalité et sur le match en lui-même et sur l'ensemble des séries que fait le hack depuis le début d'année, on a juste l'impression d'une semaine sur deux faire la même émission. C'est vrai que oui, c'est quelque chose d'assez terrible. J'ai l'impression que je pourrais presque reprendre mes notes de l'émission précédente et finalement pas changer grand-chose sur les conclusions. C'est assez frustrant. On a vraiment cette succession de séries positives puis négatives depuis le début de la saison, un petit peu d'ailleurs même comme l'an dernier. On a cette Kadewere dépendance, même d'ailleurs cette Kadewere-Thiaré dépendance avec quand même 27 buts. On va y venir sur 37. dans quelques instants à ces deux-là, effectivement. Voilà, on a vraiment l'impression que l'encéphalogramme du hack est totalement tributaire de Kadewere, de Thiaré, et qu'il n'y a pas vraiment d'autres solutions, en tout cas offensives, pour pouvoir contrer cette présence ou non de cette doublette. Une doublette qui est donc décisive. On va y venir dans quelques instants, mais avant cela, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, je me tourne vers vous. On a des Havrais qui sont en capacité d'être en réaction. On les attend maintenant en action ?
Oui, on les attend en action. Après, malheureusement, aujourd'hui, ils sont tellement imprévisibles d'un côté comme de l'autre qu'on ne sait pas vraiment sur quel pied danser avec le hack. C'est vrai que bon, avec le retour de Kadewere, on peut espérer bien sûr un renouveau et une série comme parlait Paul Le Guen. Mais malheureusement, le Havre nous a que trop habitués à être déçus cette saison avec des séries négatives, à des moments où on ne s'y attendait pas forcément, à des moments où voilà tout allait bien pour le Havre dans le meilleur des mondes. Donc là, on avoue qu'il y a un petit peu d'attente et puis on ne sait pas vraiment sur comment en tout cas envisager les prochains matchs. Le soufflet a regonflé un petit peu dans cette victoire à Châteauroux intéressante, mais peut retomber très très vite contre Auxerre si jamais le Havre ne remet pas les ingrédients. Donc c'est malheureusement ce à quoi nous habitue le Havre des séries. C'est un club de séries et ce depuis Pierre-Maxime disait il pourrait reprendre ses notes depuis ces dernières semaines, ça pourrait même depuis ces derniers mois, parce qu'au final c'est l'an passé, l'année d'avant, c'était déjà la même chose. Le Havre fonctionne par série. Malheureusement, on ne sait pas trop comment envisager cette fin de saison. Ça peut être tout beau comme malheureusement tout mauvais. C'est toute la difficulté évidemment. Et vous en avez parlé tous les trois, messieurs. Vous, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, vous, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, et vous, Julien Caillard d'RTL. Tino Kadewere et Jamal Thiaré, duo essentiel. C'est pas vous seulement qui le dites, messieurs. Vous allez en entendre un autre qui pense la même chose. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Et celui qui pense la même chose, c'est une fois n'est pas coutume, et il l'a dit clairement, juste après le match de Clermont, vous allez l'entendre dans quelques secondes, c'est Paul Le Guen qui s'exprime à propos justement de Tino Kadewere. C'est tellement mieux quand il est là. Quand il est là avec Jamal Thiaré, ça change beaucoup de choses. Ils n'avaient pas joué ensemble depuis... ils n'avaient pas débuté un match depuis début novembre. C'est vrai que ça change le visage d'une équipe, ça change la vie d'un entraîneur. C'est quand même beaucoup plus confortable de les avoir tous les deux, de pouvoir les associer. C'est mieux pour nous et c'est moins bien pour l'adversaire. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Il résume, Paul Le Guen, à lui seul ce que vous venez de dire en préambule. Messieurs, je me tourne vers vous, Julien Caillard. Quand on a une doublette comme celle dont Nicolas Hussay, l'entraîneur de Châteauroux, a dit que c'était la meilleure de Ligue 2, et il n'est pas le seul à avoir dit cela depuis le début de saison, Kadewere, Thiaré, est-ce que sincèrement on peut penser que ces deux hommes-là peuvent permettre au Havre de signer une grosse série qui les ramènerait près des 5 places ? Oui, oui, clairement oui. Je me souviens de discussions avec Paul Le Guen lorsqu'il était consultant et lorsque j'étais un peu plus sur les terrains qu'aujourd'hui. Et lui insistait souvent sur la capacité d'un joueur à changer cette formation et à changer une formation en général. Et Kadewere est probablement ce type de joueur. Et on y pensait d'ailleurs ce week-end en regardant Lyon que Paul Le Guen a entraîné. Lyon qui a peut-être changé de visage avec l'arrivée de Guimaraes. Et il y a quelque chose de cela probablement du côté de Kadewere. Cet homme est capable de changer la donne. Mais au-delà de ça, moi ce qui m'intéresse c'est aussi le système de jeu, parce que cette victoire elle est acquise dans un système qui avait déjà fait ses preuves. Ce 3-5-2 il permet effectivement à Thiaré et à Kadewere de s'exprimer devant, et il offre des gages de sérénité derrière. On se souvient qu'il avait été expérimenté entre la 21e et la 25e journée, qu'il avait permis au Havre de n'encaisser que 3 buts en l'espace de 5 rencontres. On est peut-être amené surtout à penser que ce 3-5-2 va être reconduit, et si dans ce 3-5-2 la solidité défensive reste de mise, et si dans ce 3-5-2 le duo d'attaque reste aussi efficace, alors oui, le Havre aura son mot à dire dans cette course au top 5. Au-delà de la stratégie et de la tactique, Pierre-Maxime Le Provost de la Manche Libre, on a des Havrais qui, grâce à cette doublette Kadewere-Thiaré, peuvent prétendre à vraiment battre tout le monde en fait. Oui, et finalement avec une doublette aussi efficace, en effet quasiment la meilleure de Ligue 2. Quand on compare aux autres clubs, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui peut se gargariser d'avoir une doublette aussi efficace. Oui, forcément vous pouvez aller battre tout le monde sur n'importe quel terrain, que ce soit à Océane, que ce soit à l'extérieur. Il y a vraiment quelque chose à jouer. Après, c'est vrai que, voilà, on en revient par rapport à la dépendance. C'est tellement évident qu'ils sont tous les deux les dangers numéro 1 et numéro 2 que finalement il y a peu de buts qui proviennent d'autres joueurs, que il peut quasiment y avoir des plans anti-Kadewere, anti-Thiaré qui vont être mis en place. Ce que soulève Pierre-Maxime Le Provost ici, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, êtes-vous d'accord avec ça ? Totalement. Aujourd'hui, cette Kadewere dépendance, elle est flagrante. Kadewere Thiaré dépendance, elle est flagrante. Tous les clubs s'en rendent compte. Et donc problématique ? La problématique, c'est que il n'y a pas d'autres joueurs, et malheureusement, je pense que même les Havrais peuvent implicitement, indirectement, en fait, se laisser porter par ces deux joueurs, se dire voilà, de toute façon, il y a Kadewere et Thiaré qui sont devant, qui peuvent faire la différence, et malheureusement, oui, non, ça peut totalement être problématique. Donc, il faut que les autres Havrais haussent leur niveau de jeu.
tout cas ne se contente pas des seules individualités, des seuls talents de Kadewere et Thierry. Quand Paul Le Guen, messieurs, dit à l'instant même, on vient de l'entendre, que c'est plus facile pour un entraîneur d'avoir ces deux joueurs-là, en quoi donc est-ce plus facile, puisque vous soulevez justement un problème qui rendrait la chose plus difficile, Pierre-Maxime? C'est assez difficile parce que là, je rejoins un petit peu mon camarade Adrien. Je vais quand même pas dire que les joueurs vont se reposer sur leur laurier en se disant oui, mais c'est le cas. Grave. C'est le cas quand même. On le sent bien. C'est un petit peu le cas. D'ailleurs, c'est vrai que les cycles de résultats, selon la présence de l'un ou de l'autre, ou même plutôt leur absence, le reflètent. Mais justement, c'est un petit peu gênant si vous dites je vise la montée, j'espère pouvoir atteindre les barrages, jouer à terme en Ligue 1, être vraiment là à demeure. On peut pas être sur une forme de suffisance, peut-être. J'irai pas jusque-là, ce serait quand même insultant pour les joueurs qui font malgré tout une saison quand même plus que respectable. Mais c'est vrai que oui, il faut quand même réussir à trouver des solutions alternatives pour pouvoir marquer. Parce qu'on débute en 27 matchs avec tous les autres joueurs de l'effectif, c'est pas fou, quoi. C'est loin d'être fou. Justement, Julien Caillard, avez-vous connu dans votre carrière sur les terrains, comme vous le disiez tout à l'heure, des équipes du côté de Caen ou du Havre, justement, qui se reposaient sur 2 ou 3 joueurs dans un effectif pour faire la bascule? Oui, on a connu des époques, notamment à Caen, où quelques joueurs étaient décisifs sur le plan offensif. Moi, je crois pas trop à l'idée que les adversaires du HAC pourraient se mettre en place des plans anti-Thiaré et Kadewere. D'abord, mettre en place des plans pour gérer 2 joueurs, c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire mobiliser 5 ou 6 joueurs. Ça me paraît être de nature à déséquilibrer les autres formations. Et encore une fois, s'ils faisaient cela, ces équipes, si elles faisaient cela, elles se mettraient sans doute en grande difficulté parce qu'elles déséquilibreraient probablement leur milieu de terrain, qu'elles ouvriraient la brèche à d'autres joueurs havrais et surtout qu'elles seraient dans l'incapacité de poser des problèmes défensivement à cette formation havraise qui, encore une fois, au-delà de l'association Kadewere et Thiaré, est en 3-5-2 assez hermétique. Donc, moi, j'ai tendance à penser que plus les équipes adverses vont développer des plans anti-Thiaré et Kadewere, plus le Havre va pouvoir s'exprimer. Donc, je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne solution pour les équipes adverses. Je pense d'ailleurs qu'elles miseront probablement plus sur un pressing haut qui permettra éventuellement d'empêcher les relations entre le milieu de terrain et Kadewere et Thiaré. Je pense qu'il vaut mieux jouer avec ces 2 joueurs-là et je pense que leur association elle est forcément bienfaitrice pour cette formation du Havre. Si Paul Le Guen peut utiliser ces 2 joueurs, si ces 2 joueurs sont physiquement aptes à jouer, je ne doute pas que Paul Le Guen les alignera tous les 2. Premier élément de réponse, ce sera vendredi et ce sera face à Auxerre, on en parle. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La JOCR qui viendra donc du côté d'Océane, ce sera vendredi soir à partir de 20h. Adrien Casanova du Courrier Cauchois, est-ce qu'on va avoir une grande partie des réponses aux questions que l'on se pose là tout de suite sur ce que va être capable d'assumer le Havre en termes de continuité vendredi? Bien évidemment, si le Havre veut continuer à enclencher une série, il va falloir montrer des choses plus intéressantes. Donc oui, il y aura forcément des réponses d'un sens comme de l'autre, comme je disais tout à l'heure. Soit le Havre retombe dans ses travers et malheureusement, je pense que là-dessus le HAC tirera un trait sur les places de barragistes parce que si dans le même temps Clermont, Ajaccio enregistrent des résultats positifs, l'écart commencerait à être de plus en plus grand. C'est un match bascule selon vous, celui-ci de la 28e journée? Moi, je pense que clairement, ça peut être un match bascule parce que si le Havre gagne, il relance une série et ils se remettent dans une position qui est plutôt positive. En revanche, s'ils perdent, ils retombent dans un faux rythme et puis ça laissera quand même les adversaires, oui, ce que je disais, prendre de l'avance. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un tournant sur ce match. Après, je sais pas si mes 2 confrères sont d'accord là-dessus. Je vais leur demander justement. Julien Caillard, est-ce qu'on est à un tournant quand on joue une 28e journée sur 38 et que l'on est dans la position du HAC? De toute manière, il y a du retard à combler pour les Havrais pour jouer ce top 5. Et la réception du 10e du championnat, c'est forcément une réception importante parce que c'est une réception qui doit permettre de constituer une victoire. Il n'y a pas d'autre choix pour ces Havrais. Moi, je pense que ces Havrais seront favoris à Océane, à eux de se faire respecter face à une formation qui, très objectivement, n'a pas grand-chose à
à espérer a priori de ce type de déplacement. Les Auxerrois, ils sont dans le ventre mou du tableau, ils n'ont plus grand-chose à espérer de ce championnat. Il faut que dans les intentions, c'est Havre d'abord dépasse ces Auxerrois. Et si dans les intentions, ces Havrais sont là, je ne doute pas qu'ils seront capables de s'imposer. Les intentions, mais pas seulement, messieurs. On entame le dernier sujet de ce Club Hack, juste avant cette 28e journée. Vous en avez un peu tous parlé dans vos différents propos depuis le début de cette émission. Moi, j'ai envie de revenir sur ce qu'il s'est passé du côté de Châteauroux, parce que Paul Le Guen, une fois n'est pas coutume, était très loquace et très explicatif après le match sur sa stratégie, sur la manière dont il avait procédé, notamment avec ses joueurs et sa stratégie de jeu. Écoutez bien, c'est très intéressant. Il faut que je trouve des solutions, il faut que je provoque des choses. Après, je ne veux pas non plus tout révolutionner. Il ne s'agit pas de changer les 11 joueurs, mais lorsque ça ne se passe pas bien, les piquer un petit peu, essayer de trouver des solutions. C'est ce que j'essaye de faire, en restant tranquille, calme, mais en mettant quand même pas mal d'énergie aussi dans le management. On a concédé la possession, mais on ne voulait pas forcément l'avoir à tout prix. Au début de saison, quand on a fait une superbe série, on avait des possessions à 35-40%. Quand on s'est mis à avoir des possessions à 60-65%, on s'est mis à perdre. Donc ça fait forcément un peu réfléchir. Et puis on s'est fait contrer récemment et on voulait revenir à quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus sérieux au niveau défensif. On avait concédé des buts peu acceptables contre Orléans et il fallait revenir à beaucoup plus de sérieux défensif. Le Club Foot sur Tendance Ouest. Julien Caillard d'RTL, vous aviez entamé ce positionnement et cette stratégie de jeu en termes de système sur le 3-5-2, le retour du 3-5-2. Paul Le Guen a agrémenté cette réflexion et ce système avec maintenant on ne fait plus le jeu, on laisse l'adversaire venir et on joue les contres. Est-ce que c'est la meilleure solution selon vous, Julien ? Quand vous avez Kadewere et Thierry devant, ça me paraît être une évidence. Alors pourquoi avoir changé ? Cette formation havraise, elle n'a pas besoin effectivement de porter le ballon. Quand elle le porte, forcément, elle est dans l'obligation de construire. Je suis pas sûr que ce soit le plus simple pour elle et surtout, elle prend le risque d'être contrée à son tour. Donc non, la verticalité, c'est probablement ce que cette formation havraise doit rechercher avec Thierry et Kadewere. C'est ce qu'elle a démontré du côté de Châteauroux. C'est à mon avis ce qu'il faut qu'elle continue de démontrer dans les semaines qui viennent. Mais j'allais dire dans le championnat de France de Ligue 2, comme d'ailleurs même dans le championnat de France de Ligue 1, souvent la verticalité, la capacité à se projeter très vite vers le but adverse à la récupération, c'est ce qui permet de faire la différence. Ça est particulièrement vrai en Ligue 2 et je pense effectivement que c'est la clé pour le Havre, comme pour beaucoup d'autres équipes qui n'ont peut-être pas les arguments pour et faire le jeu et se procurer des occasions face à une équipe repliée. La clé, Adrien Casanova du Courrier Cauchois, c'est ce que vient de dire Julien Caillard. On ne joue plus et on est efficace maintenant. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a tendance à dire qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Ce système a démontré justement, son efficacité. Donc voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le reprendre. Si ce n'est qu'on est à domicile et que les attentes sont différentes, mais là, il va bien falloir maintenant faire un choix définitif. Ai-je presque envie de dire. Exactement, il y a le choix en fait entre peut-être le beau jeu, la construction du jeu, voilà, essayer de mettre en place, ou les points, et malheureusement, ou plutôt heureusement, les points viennent avec ce système qui consiste à laisser la possession aux adversaires. Donc je pense qu'à 10 journées de la fin, le choix est clair pour Paul Le Guen et ses hommes. Il faut privilégier l'efficacité à la beauté du football, et cette efficacité passe par ce jeu vertical, ces pistons, Woutmera, Béché qui débordent sur les côtés, et puis du coup, voilà, des Kadewere, Thierry qui sont lancés en profondeur. Il faut jouer avec les armes du Havre, et ces armes actuellement sont la vitesse et justement, oui, cette faculté des Havrais à contrer rapidement ses adversaires. Le mot de la fin avec vous, Pierre-Maxime Le Provost. On va rassembler un peu les deux derniers sujets en disant, voilà, on attend du Hack vendredi, que ça joue pas forcément, mais que ça batte au cerf, c'est ça l'idée ? Oui, évidemment, maintenant, la prise de points est assez fondamentale. L'écart est un petit peu bâtard, je dirais. C'est pas non plus un trop gros écart. C'est pas perdu pour le barrage. Mais néanmoins, ça commence à faire 2 victoires pleines. Donc, il faut quand même réussir vraiment à rentrer les points. Après, je préfère quand même avoir un peu plus de contenu, si possible. Évidemment, là, on a un dispositif qui fonctionne bien. Après, à terme, en termes d'ambition, ce serait quand même bien qu'il y ait un contenu intéressant, une possession de la construction qui se fasse. Bon, déjà, voilà, prenons les points pour l'instant et puis on verra si on peut faire mieux dans le contenu plus tard. C'est bien ça, si vous me l'idée. permettez, Sylvain ? Oui, je vous en prie. Sylvain, je suis pas sûr que jouer le contre soit l'antithèse d'offrir du beau jeu.
Oui, mais là on est dans une. En fait, ce que l'on dit tous, c'est l'autre. qu'on est dans une certaine forme d'urgence là, puisqu'on est à J-10 de la fin de la saison. C'est surtout ça. Mais mettre beaucoup de détermination, beaucoup d'envie à la récupération du ballon pour se projeter très vite vers l'avant, c'est du contenu. Ça peut être C'est un contenu, bien évidemment, on est d'accord avec ça. Le Stade Malherbe de Caen, lors de cette si belle saison de Ligue 1, où Caen avait terminé 7e de mémoire avant de plonger par la suite. Cette année-là, Caen jouait exclusivement le contre, et malgré cela, on prenait du plaisir avec cette capacité c'est un choix de jeu. Exactement, c'est un choix de jeu et c'est un contenu, mais c'est en tout cas pas. Et là où je rejoins mes camarades, autant Adrien Casanova que Pierre-Maxime Le Provost, c'est pas le contenu qui vient à l'idée quand on parle de beau jeu, c'est pas immédiatement le contenu de jeu direct. On est tous d'accord là-dessus. Effectivement, c'est une qualité d'un effectif. Exactement. En tout cas, on va voir comment l'effectif de Paul Le Guen s'adapte justement dans les prochaines semaines et surtout dans les prochaines heures. Rendez-vous à Océane vendredi pour ce hack Auxerre. Décisif, a-t-on dit? Oui, n'ayons pas peur des mots, ce sera décisif pour les Havrais. D'ici là, passez une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine sur Tendance Ouest. Salut. Podcast by Tendance Ouest.